Je dis souvent que l'emploi des personnes handicapées est une question laboratoire parce qu'en fait, elle souligne tous les dysfonctionnements que nous connaissons dans la société française en matière d'emploi. Une tendance à discriminer tout ce qui n'est pas standard, une tendance à mettre sur le bord du chemin, sur le bord de la route, tout ce qui est différent, avec pour conséquence d'abord un taux de chômage anormalement élevé, des emplois non pourvus, et puis surtout des comptes sociaux qui sont terriblement alourdis par ces politiques très discriminatoires. Il est absolument indispensable que les fonctions publiques d'État, fonctions publiques territoriales, fonctions publiques hospitalières, respectent l'obligation légale puisqu'elle s'applique aux entreprises publiques. On peut dire que dans les entreprises publiques, le maintien dans l'emploi est une culture beaucoup plus ancrée et que les entreprises publiques, c'est l'effet du statut des agents publics, sont moins exposés au risque de perte d'emploi si un handicap survient pendant la carrière. Mais la barrière à l'entrée reste extrêmement difficile, même si je veux le souligner ici, les entreprises publiques ont terriblement progressé et qu'aujourd'hui elles se situent quasiment au même niveau que les entreprises privées. On parle de contribution et pas de taxes, puisque les entreprises qui sont assujetties, donc les entreprises de 20 salariés et plus, contribuent à l'effort collectif en versant cette contribution qui est ensuite travaillée au niveau de la GFIP. Alors là, je parle de la GFIP. Il existe le même système au niveau du secteur public. Et là, le fonds, notre équivalent à GFIP, ça s'appelle le FIPH-FP. Quel est pour vous le plus gros problème, le point noir qu'il reste pour l'emploi des personnes handicapées aujourd'hui en 2013 ? Ça, c'est une question difficile. Je vais répondre à l'envers. Dans un premier temps, en disant que ce qu'il faut constater, c'est d'abord la bouteille à moitié pleine. C'est-à-dire que les entreprises, en règle générale, ont quand même beaucoup progressé, tant dans la façon dont elles appréhendent le sujet que des actions. On voit beaucoup moins de pure discrimination comme on pouvait voir encore il y a 15 ou 20 ans. Maintenant, il reste des difficultés, évidemment. Peut-être qu'on pourrait dire que la plus grosse difficulté reste le niveau de qualification des personnes handicapées, puisque si on prend des statistiques avec tout ce que la moyenne que représentent les statistiques, mais 85% des personnes handicapées qui recherchent un emploi ont un niveau 5 de l'éducation nationale, c'est-à-dire CAP et BEP. D'abord, il faut une information plus large vis-à-vis des parents. Il faut une information plus large aussi et un accompagnement plus large des établissements. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et je le disais encore ce matin à la table ronde, que vraiment l'éducation nationale s'est principalement mis en marche à partir de la loi de 2005. Les entreprises se sont mises en marche à partir de la loi de 1987. Donc il y a un décalage encore important. Et aujourd'hui, l'entreprise s'est adaptée à l'accueil, à la formation et au recrutement des personnes en situation de handicap, alors que l'éducation nationale n'en est pas encore à ce point-là. Aujourd'hui, on a encore je ne sais pas comment on les appelle, des maîtres des écoles ou des professeurs qui tiennent des propos qui seraient inadmissibles en entreprise. Quand vous avez un professeur qui dit « Ah non, mais je ne peux pas l'accueillir, vous comprenez bien, parce qu'il va ralentir toute la classe », on est quand même un petit peu limite, je trouve. Lorsque, dans certaines écoles là, de supérieurs, vous avez un professeur qui dit « Mais non, mais quand on est malvoyant, franchement, c'est débile, le marketing, ça ne va pas être possible », on a encore des progrès à faire. Quand vous avez un professeur qui dit « Ah non, mais là, ce jeune aveugle qui utilise une plage braille, ça fait du bruit pendant mon cours », on a encore des progrès à faire. Donc, c'est aussi ici où il faut œuvrer, donc tant auprès des jeunes et de leurs familles, pour leur dire que quand même, c'est possible, même si c'est encore parfois le parcours du combattant, et ça peut user des familles, et ça peut user des jeunes. Donc, leur dire que c'est possible, mais aussi intervenir auprès des établissements pour qu'ils répondent à ce courant de droit commun, à ce courant de mainstream, et qu'on ait demain une école réellement inclusive.